Lucy Gray Baird. Le sort de Lucy Gray restera toujours un mystère dans la franchise Hunger Games, mais quelques preuves laissent penser qu'elle a peut-être survécu. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien sûr, plusieurs indices suggèrent également la mort du personnage de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ainsi, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. C'est intentionnel, car l'objectif de la fin de Lucy Gray est de laisser son destin ambigu. Il est néanmoins intéressant d'examiner les différentes références à son personnage dans Hunger Games et de réfléchir aux vérités cachées qu'elle pourrait dissimuler. Lucy Gray a été présentée dans le préquel La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, mais elle a été subtilement évoquée dès le tout premier tome de Hunger Games. Katniss a révélé qu'il y avait eu un vainqueur du district 12 avant Emmett Abernathy, mais personne ne savait qui il était ni ce qu'il était devenu. Le préquel du président Snow a ensuite approfondi les raisons précises de cette situation. L'adolescent Coriolanus avait attaqué Lucy Gray dans les bois près du district 12 et on ne sait pas si elle s'est échappée ou est morte. Aujourd'hui, entre Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et le préquel sur Emmett, Lever de soleil sur la moisson, nous pouvons rassembler quelques preuves encourageantes. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur fut un prolongement précieux de Hunger Games, car il expliquait nombre des décisions et comportements du président Snow. La révélation de son amour pour une jeune fille du district 12 renforça sa haine envers Katniss Everdeen, car elle lui aurait sans doute rappelé Lucy Gray. Le roman préquel de Emmett, Lever de soleil sur la moisson, va plus loin, révélant que Snow était resté obsédé par Lucy Gray pendant des décennies. Il est clair dans la franchise Hunger Games que Snow craint toujours Lucy Gray, même 65 ans après l'avoir vue pour la dernière fois. L'histoire de Katniss révèle que le dictateur surveille les bois entourant le district 12, indiquant qu'il guettait le retour de Lucy Gray, morte ou vive. Il connaissait certainement la tombe que les Covey avaient créée pour Lucy Gray, révélée dans Lever de soleil sur la moisson. Mais cela ne semblait pas l'apaiser. Cela indique qu'il sait que la famille de Lucy Gray n'a jamais retrouvé son corps et que Snow est donc resté prisonnier de sa peur. Lever de soleil sur la moisson révéla que Emmett Abernathy et Coriolanus Snow partageaient un point commun. Ils étaient tous deux tombés amoureux d'une fille Covey. Adolescente, la petite amie de Emmett s'appelait Lenore Dove Baird, probablement la fille de Maud Ivory Baird, la cousine de Lucy Gray. Bien que Katniss ignorait totalement l'identité de la première gagnante du district 12, Emmett savait, grâce à Lever de soleil sur la moisson, qu'elle était une parente de Lenore Dove du côté des Covey. Cependant, son amante refusa de parler, ni même de révéler le nom de la gagnante des 10e Hunger Games. Si Claire Carmine et Tam Humber avaient retrouvé le corps de Lucy Gray après les événements de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ils n'auraient eu aucune raison d'apprendre à Lenore Dove à la terre. Lenore Dove n'hésitait pas à critiquer le Capitole ou à tenir des propos risqués, et elle avait une confiance inébranlable en Emmett. Elle n'avait aucune raison de lui cacher des choses, et pourtant, elle gardait un silence absolu sur Lucy Gray. Cela suggère apparemment qu'elle avait des raisons de croire qu'elle mettrait Lucy Gray en danger si elle parlait d'elle. Dans Lever de soleil sur la moisson, Lenore Dove offrit à Emmett un cadeau d'anniversaire significatif. Elle demanda à Tam Humber de lui fabriquer un briquet à silex, représentant un gémeau cœur et un serpent s'affrontant. Il s'agit d'une référence explicite au titre du préquel du président Snow, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et d'une représentation de Coriolanus Snow et Lucy Gray eux-mêmes. Snow reconnut la référence dès qu'il vit le briquet, souriant intérieurement et qualifiant l'oiseau et le serpent de jolis couples. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une création de la Covey, car eux seuls connaissaient la signification de ces deux animaux. La grande question est de savoir comment Tam Humber connaissait la signification d'un gémeau cœur et d'un serpent. Ces deux créatures ont joué un rôle dans l'affrontement entre Lucy Gray et Snow, mais seul Snow lui-même l'aurait su si Lucy Gray était morte. Tam Humber n'aurait pu fabriquer ce briquet qu'après avoir entendu l'histoire de Lucy Gray elle-même. Lucy Gray est une survivante dans l'âme, possédant une connaissance plus que suffisante des herbes et plantes comestibles pour survivre de la Terre. Cependant, même avec ses capacités, il lui aurait été quasiment impossible de survivre seule longtemps dans la nature. La solitude elle-même aurait été trop pénible, surtout pour une fille Covey. Ce fait a été invoqué pour argumenter la probabilité de la mort de Lucy Gray, mais Hunger Games avait déjà établi un refuge possible pour son personnage. Dans les livres et les films Hunger Games, Katniss apprend que des citoyens rebelles fuient vers le district 13 depuis des années. Peu y parvinrent, mais les rares chanceux furent accueillis à bras ouverts car le district 13 devait diversifier sa population. Le district 12 était encore loin du district 13, mais c'était le plus proche du district caché de toutes les autres régions de Panem. Si des gens venus de plus loin avaient pu s'y rendre, Lucy Gray aurait sûrement pu le faire aussi. Ses parents étaient déjà là à l'époque où les Covey étaient encore nomades, donc Lucy Gray possédait peut-être même une route secrète pour s'y rendre.
Lucy Gray s'attendait à mourir pendant les Hunger Games, mais elle a miraculeusement survécu grâce à l'aide de Coriolanus Snow. Dans l'arène, elle a chanté la chanson The All There Before, reprise dans Lever de soleil sur la moisson. Le district 12 utilise cet air comme chant funèbre, et les paroles détaillent le moment où les survivants s'attendent à rejoindre leurs proches dans le bon au-delà. Bien que cela soit assez simple au sens littéral, les chansons dans Hunger Games regorgent de symbolisme et d'indices. Les paroles de The All There Before affirment que la personne qui chante ne mourra pas tant qu'il n'aura pas complètement terminé son œuvre inachevée. Parmi les derniers vers, on peut citer « Quand je serai pur comme une colombe, quand j'aurai appris à aimer ». Il est intéressant de noter que le premier vers fait écho au récit de Haymitch, Lever de soleil sur la moisson, le mot « colombe » étant lié à Lenore Dove. Le deuxième vers relie Lucy Gray à Katniss, car un aspect important de Hunger Games est la façon dont Katniss tempère son besoin aveugle de survie par l'amour de Peeta. Globalement, cette chanson semble suggérer que le temps de Lucy Gray ne viendrait pas avant que la rébellion ne soit achevée. Dans Lever de soleil sur la moisson, Burdock Everdeen conduit Haymitch dans un cimetière secret des Covey afin qu'il puisse pleurer Lenore Dove. Là, il découvre une pierre tombale pour Lucy Gray, sans toutefois savoir qui elle était. Plutôt que d'y inscrire les noms complets et les dates de décès, les Covey gravent sur les pierres tombales de leurs proches des vers de leurs ballades respectives. Sur la pierre tombale de Lucy Gray, on peut lire « Pourtant, certains maintiennent qu'à ce jour, elle est une enfant vivante, afin que vous puissiez voir la douce Lucy Gray dans la solitude sauvage. » Collins rend intelligemment hommage à Lucy Gray dans Lever de soleil sur la moisson, sans révéler si elle était réellement décédée. Sa pierre tombale suggère seulement que les Covey souhaitaient un lieu pour la pleurer. Mais le fait qu'ils aient choisi ce vers précis du poème Lucy Gray de William Wordsworth indique qu'ils étaient au courant du mystère. Si Tam Ember et Clerk Carmine étaient au courant du sort de Lucy Gray, d'une manière ou d'une autre, ils ont essentiellement utilisé la ligne mystérieuse sur la pierre tombale pour narguer le dictateur vicieux de Hunger Games. La tombe de Lever de soleil sur la moisson ne fait que confirmer que Tam Ember et Clerk Carmine ont fait leur adieu à Lucy Gray. On ignore s'ils l'ont fait en prenant possession de son corps ou s'ils ont simplement créé une tombe vide pour elle. Pourtant, la tombe de Lucy Gray était un élément important du récit préquel de Haymitch. Qu'elle ait vécu ou qu'elle soit morte, les actions du président Snow dans Lever de soleil sur la moisson montrent clairement que Lucy Gray a laissé une trace. Le mystère de son destin le hante et il s'en débarrasse complètement. C'est précieusement pour cette raison que le mystère du sort de Lucy Gray est crucial. Son destin tragique et mystérieux alimente discrètement la rébellion. Apporter une réponse dans Lever de soleil sur la moisson aurait donc été une erreur. Pourtant, il était tout aussi important que ce préquel de Hunger Games mette en valeur le rôle de Lucy Gray dans l'histoire principale. La tombe était le moyen idéal pour y parvenir. Elle n'a pas résolu le mystère d'une manière ou d'une autre, mais la pierre a démontré que, malgré les efforts de Snow, Lucy Gray était restée dans les mémoires. Qu'elle ait vécu ou qu'elle soit morte, son héritage a finalement été laissé au Capitole. Et maintenant, comme d'habitude, vous le savez, j'adore vous le demander, est-elle morte, est-elle vivante? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, fais attention à la neige qui tombe sur le sommet, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.